Les services et systèmes financiers pourraient être reconçus pour être plus durables. Aujourd'hui, j'accueille Laurent Brossy de la BCGE pour en parler en détail. Laurent, ravi de vous accueillir. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que la finance durable ? La finance durable est une approche d'investissement qui va au-delà des considérations purement financières. Elle prend également en compte des critères extra-financiers, principalement ceux de l'environnement, de la société et de la gouvernance. Pourquoi ? Pour mieux identifier les risques et les opportunités associées aux entreprises à long terme. Bien que les critères tels que la loyauté des employés, la satisfaction des clients, la réputation ou la sensibilisation à l'environnement n'apparaissent pas en tant que tels dans le bilan, ils ont certainement un impact sur la valeur d'une entreprise, en particulier à long terme. Nous sommes convaincus que les entreprises qui savent anticiper et gérer les risques et les opportunités sont les leaders de demain. Pourriez-vous nous expliquer comment ça affecte le marché aujourd'hui ? La finance durable remonte aux années 1920, depuis la création du premier portefeuille collectif d'investissement éthique qui excluait les entreprises impliquées dans la production de tabac, d'alcool ou d'armement. Depuis lors, le marché n'a cessé d'évoluer et aujourd'hui, les investisseurs peuvent choisir entre différentes stratégies d'investissement, y compris celles des polyvalences, des engagements ou des finances d'impact. Pour revenir à votre question, aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs s'interrogent sur le sens de leurs investissements. Ces investisseurs tiennent leur gestionnaire de portefeuille responsable de l'impact de leurs décisions d'investissement sur la société en général. Certains investisseurs intègrent déjà ces nouvelles préoccupations en tenant compte des critères de durabilité et de responsabilité dans la gestion des fonds. Le succès du principe des initiatives responsables confirme l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels dans le monde entier. Il compte plus de 1200 signataires représentant plus de 45 000 milliards de dollars sous gestion. Pour résumer, aujourd'hui, une chose est sûre. La finance durable gagne du terrain au sein de l'industrie financière. Selon les organisations compétentes, le volume des actifs gérés conformément au principe de responsabilité sociale représente environ de 10 à 15% du marché européen de la gestion d'actifs. C'est un pourcentage à l'échelle mondiale, mais que peut-on dire sur la situation du marché en Suisse ? Ce marché suit clairement les tendances européennes et comme on peut le voir dans le graphique, de 2005 à 2013, le marché de l'investissement durable a connu une croissance significative en Suisse, le total des actifs sous gestion s'élevant à 57 milliards de francs suisses en 2013. Compte tenu de tout ce qui précède, nous devons admettre qu'il s'agit encore d'un marché de niche. Il représente moins de 4% de l'ensemble du marché suisse. Pourriez-vous m'expliquer ce que la BCGE fait dans le cadre de l'intégration de la finance durable ? Nous avons commencé à explorer ce domaine il y a 20 ans à peu près, alors notre approche est pragmatique et pas dogmatique. Nous croyons que les entreprises qui intègrent les défis économiques, environnementaux et sociaux sont susceptibles d'offrir de meilleurs rendements à long terme. L'analyse de durabilité améliore notre compréhension de nos objets d'investissement, ce qui fait que nos décisions d'investissement soient mieux réfléchies. En l'occurrence, si une entreprise néglige les risques qui se cachent derrière le fait de tolérer la corruption ou bien le manque de responsabilité environnementale, ça aura une incidence négative sur ses perspectives. En revanche, la capacité des entreprises de bénéficier des tendances liées à la durabilité, telles que le développement de nouveaux types d'énergie, offre des opportunités cruciales. Dans ce domaine, nos offres se concentrent principalement sur les actions suisses et sur les véhicules d'investissement multi-actifs largement soutenus par une architecture ouverte.
À l'heure actuelle, le volume des actifs gérés selon les critères financiers et extra-financiers représente près de 20% de l'ensemble des fonds et mandats institutionnels. Pour ces actifs, nous visons à répondre aux attentes financières, sociales et environnementales de nos clients. Notre objectif est de générer des rendements qui soient au moins similaires à ceux des investissements traditionnels, tout en tenant compte de la durabilité. Super, merci beaucoup d'être venu pour nous expliquer la notion du financement durable aujourd'hui. Je vous en prie, notre temps est écoulé. Pour tout complément d'information sur la finance durable, n'hésitez pas à consulter le site de Dukascopy TV. Au revoir.